Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons commencer les cours de la terminale sciences en commençant par le premier chapitre, chapitre 1, nombre complexe. Est-ce que vous voyez? Nous allons essayer de résumer les cours de telle sorte que ça soit court et très important. Est-ce que vous voyez? Donc, on va élaborer les points essentiels du cours. On ne parle pas blablabla, non, on va résumer directement les cours. Ne vous inquiétez pas. Suivez ensemble. Donc ici, nombre complexe d'abord. Un nombre complexe, c'est quoi? Un nombre complexe, dans la définition même, c'est un ensemble dans lequel on a introduit les nombres i carré qui est égal à moins 1. Est-ce que vous voyez? C'est un nombre imaginaire i carré qui est égal à moins 1. L'ensemble des nombres, c'est i carré qui est égal à moins 1. Il faut égal à moins 1. Il faut noter ça. C'est l'ensemble des nombres dans lesquels on a introduit les nombres i carré imaginaire, qui est un nombre imaginaire, puis un nombre imaginaire dont le carré, le i carré, c'est égal à moins 1. Donc, vous allez voir que dans les opérations, ça va vous tromper beaucoup de fois. Si vous avez moins quoi, il faut utiliser le i carré. Soyez attentifs. Donc, les nombres complexes, a des formes d'écriture. On a la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc, on va essayer de détailler ces trois types de formes. Forme algébrique, forme trigonométrique et forme exponentielle. Mais avant de passer aux formes exponentielles, trigonométrie exponentielle algébrique, on a des choses essentielles pour déterminer ces choses. D'abord, la forme algébrique, ça c'est très simple. On a petit 1, forme algébrique d'un nombre complexe. D'un nombre complexe. Donc, c'est bien C, ça veut dire complexe. Est-ce que vous voyez? L'écriture d'un nombre complexe sous la forme algébrique Z égale à A plus IB. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'écriture, la forme algébrique d'un nombre complexe. A plus IB. Est-ce que vous voyez? Les A, les B sont des réels. Ce sont des réels. Ne vous inquiétez pas. Exemple. Exemple. On a Z égale à 2 plus 3i. On a Z encore, Z1, Z2 égale à moins 1,5 plus 5i. On a Z3 égale à 3i moins 7. Z4 est égal à i moins 2. Tout ça, ce sont des formes algébriques d'un nombre complexe. Ça, c'est forme algébrique de Z1, Z2, Z3, Z3. C'est l'écriture de la forme algébrique. Est-ce que vous voyez? Et on peut dire Z5 pour que vous sachiez qu'on peut écrire avec des fractions 1 cinquième plus 1 tiers de i. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la forme algébrique. Ça, c'est très simple. Donc, puisque vous connaissez la forme algébrique, si tu as la forme algébrique d'un nombre complexe, donc tu peux écrire sa forme trigonométrique et sa forme exponentielle. Est-ce que vous voyez? Mais pour écrire la forme trigonométrique ou la forme exponentielle d'un nombre complexe, il faut connaître d'abord les modules et l'argument. Les modules, c'est quoi? Les modules, c'est la distance. Donc, c'est la distance. On peut dire c'est la distance, mais on vous dit que c'est la module. Par exemple, prenons par exemple un petit schéma. Vous allez voir. Si on dit le module de Z, le module de Z, par exemple, on peut prendre un cas comme ça et l'angle, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le module de Z. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la distance du point O à un point M. Est-ce que vous voyez? C'est ça la distance. C'est ce qu'on appelle module. Et l'angle là formé entre l'axe des abscisses, ça c'est X et Y, c'est ce qu'on appelle l'angle et l'argument. Est-ce que vous voyez? Dans les complexes, c'est ce qu'on vous dit. Le module, c'est la distance de cette partie. Et l'angle formé là, c'est le θ qui est là. Est-ce que vous voyez? C'est l'angle formé entre
la distance, c'est-à-dire la droite qui passe par OM, par l'axe des abscisses OX. Est-ce que vous voyez? Donc, ne vous trompez pas. C'est l'argument, on appelle les nombres complexes, c'est l'argument et on appelle les modules. Mais on va savoir comment déterminer maintenant les modules. Les modules. Module et argument d'un complexe. Est-ce que vous voyez? Donc, le module Z, on dit que c'est Z, module de Z comme ça, c'est égal. Puisque vous connaissez déjà l'écriture algébrique d'un nombre complexe, c'est très simple. Prenez les A, les réels A au carré, plus B au carré. C'est fini. C'est ça, les modules du nombre complexe. D'autres notes modules de Z, c'est égal à R. On dit que R. Donc, vous voyez, ne vous trompez pas, c'est R, c'est la distance toujours. Mais les R, les modules, comme vous le voyez, c'est quelque chose élevé au carré qui est sous les radicales, est toujours positif. Très important. Toujours positif. Toujours positif. OK. C'est ça la formule du nombre du module. On va dire directement R égale à module de Z. Le Z est là, c'est égal à quoi? A carré plus B carré. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous ai déjà représenté que c'est ça R, et c'est ça l'angle θ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple. Donc, on va voir maintenant l'argument. L'argument d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est θ, l'angle formé que je viens de vous montrer, le θ. Donc, on dit que l'argument, c'est égal à cosinus θ égale. Donc, on prend égal à la partie réelle, les parties réelles sur R. Bon, si vous voulez, on va dire sur le modèle de Z, c'est la même chose que R et sinus θ égale à B sur modèle de Z. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est très simple, mais il faut vraiment comprendre que si vous trouvez, par exemple, quelque chose ici, vous devez prendre un C qui est négatif et ici, un 2 qui est positif, les résultats, il faut savoir qu'avec cosinus moins pi, cosinus, bon, on va prendre cosinus et pi moins alpha et pi moins alpha ici. Si cosinus est inférieur à 0 et sinus supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut chercher pi moins alpha, c'est ça qui va te donner l'angle formé. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui va te donner l'angle formé. Je vous préviens, mais on va détailler dans des vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça la formule. Il faut bien écrire. Vous voyez? Donc, cosinus θ égale à A sur Z et sinus θ égale à B sur Z. Donc, on a maintenant les deux formules. Si tu as les modules, l'argument, la forme, on a déjà maintenant forme trigonométrique et exponentielle. Est-ce que vous voyez? Donc, ces formes-là, c'est très simple. Les Z, forme trigonométrique, c'est quoi? Forme trigonométrique de Z, c'est R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Très simple. Vous voyez la forme. Donc, cosinus θ plus I sinus θ. Le R là est toujours positif. Je répète, le R là est toujours positif. Donc, les Z écrit avec sous forme exponentielle R exponentielle de I θ. Vous voyez? Donc, c'est ça les formes, différentes formes. Non, la forme trigonométrique, la forme exponentielle et la forme algébrique. Très simple.
Ne vous paniquez pas, ce sont des formules à maîtriser seulement. Si on vous dit d'écrire un nombre complexe sous la forme algébrique, cela trouverait que soit ça soit sous la forme trigonométrique ou la forme exponentielle. Mais ça peut que ça se trouve sous une forme. Attendez, je regarde un exemple. On va faire des exemples tout de suite. Un exemple très simple. On a Z égale à I facteur de 2, 2I, 3. On dit d'écrire ça sous forme algébrique, parce que ce n'est pas sous forme algébrique. Donc, on va écrire ça sous forme algébrique. Donc, écrivons sous forme algébrique Z. Donc, je prends Z, je dis c'est égal à, je développe parce que ça c'est I fois quelque chose. Donc, on va développer, c'est égal à quoi? I fois 2, I, ça donne 2 fois I carré plus 3 fois I, c'est égal à, I carré c'est égal à moins 1. Donc, puisque I carré est égal à moins 1, c'est égal à moins 2 plus 3I. Donc, vous voyez la forme algébrique, c'est égal à moins 2 plus 3I. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important d'identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Comme vous voyez, on a écrit sous forme algébrique, on peut identifier la forme, la partie réelle et la partie imaginaire. Est-ce que vous voyez? La partie réelle, c'est où? La partie réelle, c'est partie réelle de Z égale à moins 2 et partie qu'on nomme im de R égale à de Z plutôt, im de Z égale à 3. Est-ce que vous voyez? La forme algébrique. Mais on peut écrire aussi sous la forme trigonométrique, sous la forme exponentielle. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, soyez les bienvenus. Donc, nous allons traiter les exercices sur les mêmes concepts. Ici, c'est écrit sous la forme algébrique, les complexes suivantes. Mais avant de commencer à traiter les exercices, je t'invite à regarder dans la description le lien de la leçon pour être sûr de ce que tu fais. Apprends les formules, apprends la leçon avant de venir appliquer. Donc, nous allons appliquer ensemble. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause et tu vas traiter. Après, tu reviens.